consommons les carnets. Alors déjà, quand on avait dit l'homme descend du singe, ça remonte. Wow, le scandale! Alors si vous dites l'homme descend de la voiture, oh là là, imagine encore plus le scandale. Alors attention, si vous êtes abonné à la médiathèque L'Odyssée d'une ville qui s'appelle Craponne, je ne sais pas où c'est Craponne, dont le code postal est 69 290, ça ne vous concerne pas. Parce que je l'ai acheté d'occasion, c'était le seul patrolin qui me manquait. Je l'ai trouvé sur Recycle Livre à 3-4 balles, c'est comme ça maintenant, tu peux pas faire autrement. Puis moi, c'est des outils de travail. Alors, Pierre Patrolin, puis t'as un cachet rouge, s'il vous plaît, ne me réparez pas. Alors là, tu te dis, mais c'est Paul qui a imprimé ça en rouge, ne me réparez pas pour un livre qui s'appelle L'homme descend de la voiture. Réparer, pas réparer la voiture. Ah oui, mais en dessous, tu as un autre cachet rouge. À l'oblique, pardon, il y a marqué pilon. Alors il y en a des fois, des stocks et des herbes. Non, eux, c'est pilon. Alors vive Craponne, médiathèque L'Odyssée 69 290. Allez surtout pas demander à lire du Patrolin. On vous répondra Patrolin, pilon, Patrolin, pilon. Et ça n'empêche pas qu'ils aient mis là un gros code barre et qu'ils ont au marqueur là, ils ont annulé le code barre de la médiathèque. Bon, enfin, puisque vous les redonnez d'occasion, puisque vous les revendez ou je sais pas, respectez un peu les personnes qui les sauvent. Alors Patrolin, c'est parce que c'est que dans le cycle atelier d'écriture, j'ai pris comme thème, je crois que j'avais jamais pensé que ce serait... attendez, hein, c'est pas... Je suis fier de le faire. Et puis tous ces livres-là qui interrogent tout ce qui est anthropocène, planète, responsabilité individuelle, pour nous, c'est tellement vital. Et tous ces livres surgissent de partout. Fallait bien qu'on s'y risque. Alors, c'est quoi mon modeste rouage? Dire comment on peut élaborer des outils d'écriture pour cheminer là dans ces domaines un petit peu neufs. Et c'est pour ça que j'avais ressorti gros livre, Pierre Patrolin, La traversée de la France à la nage. Alors, je l'ai aussi en POL, je l'avais lu dès sa sortie, grâce à une vidéo. Vous savez, Jean-Paul Hirsch, qui est le directeur commercial de POL, mais qui était déjà là, un petit peu le second de Paul Tchaikovsky. Laurence, avant Frédéric Boyer, il a constitué un vrai trésor. Alors, il y a un tout petit appareil photo comme ça, le son est dégueulasse, je ne sais pas comment lui dire à chaque fois, mais c'est quand les auteurs viennent là faire leur service de presse, ces vieux machins qui existent encore, ben là, Jean-Paul, lui, truc tout neuf, on met l'appareil et puis l'auteur parle de son livre. Alors ça fait pas de cadeau, hein. Si tu as les chevilles qui enflent un peu trop, ben, tu comprends tout de suite. Et puis d'autres fois, tu as des paroles qui te paraissent graves, solides, humbles aussi. Et donc j'avais acheté illico, après la vidéo de Jean-Paul Hirsch, il y en a 800 sur leur chaîne. Abonnez-vous. Pierre Patrolin, La traversée de la France à la nage. Et là, dans mon cycle éco-poétique, qu'est-ce que je voulais? Alors, vous connaissez l'histoire, puis j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, sur l'autre chaîne, la rubrique Atelier d'écriture. J'ai 2 chaînes, c'est peut-être pas une bonne décision, mais en tout cas, maintenant, c'est comme ça. Et je m'y tiens. Eh ben, il y a une ouverture là sur la Meuse. Un gars qui dit « Wow, tiens, allez, je descends à Paris par la Meuse ». Et premier chapitre, il se jette là, dans la Garonne, au plus loin, là, tout près de la frontière espagnole, et puis de la Garonne, il va descendre, ensuite à l'affluent au confluent avec le Lot, il va remonter le Lot, tout au bout du Lot, il y a un champ, c'est la ligne de partage des eaux, ce sera la seule tricherie du livre, le narrateur va traverser à pied ce champ, et puis de l'autre côté, il y a un autre ruisseau, tout symétrique, et ben, il va le descendre, c'est l'Allier, c'est la Loire, de là, il va remonter jusqu'à vers la Seine, et puis par Compiègne et autres, jusque dans le Nord. C'est un livre fabuleux. Et là, éco-poétique, c'est quoi qui m'intéressait, moi? À un moment donné, alors évidemment, il y a plein de... Mais
Oui, tout un tas de... C'est un livre d'action, attention, puisque le narrateur nage en permanence et se déplace. C'est l'arrivée dans la ville de Vichy. Et donc, tu arrives, toi, tu vas aller te planquer sur un parking pour changer un peu tes fringues là, avec ton sac étanche, et puis tu vas aller te risquer. Et bah, t'as la dalle. Donc, tu vas aller dans 2 boulangeries différentes, acheter la même chose aux 2 boulangeries, puis tu vas revenir manger sur le parking. Oui, mais c'est l'arrivée dans les... Qu'est-ce que... On parle toujours de l'homme et l'eau et la ville... Et puis, c'est des implantations qui sont tellement, évidemment, fondatrices. Oui, mais qu'est-ce que ce petit point qui se déplace à la surface de l'eau, lui, voit de la ville? Qu'est-ce que donne le monde des hommes vu depuis un narrateur virtuel? Là, il n'est pas virtuel, puisque le narrateur nage à la surface, là, il descend l'Allier à ce moment-là. Oui, mais tout d'un coup, on a renversé. C'est-à-dire, on crée ce narrateur, et tout d'un coup, le monde, c'est pas l'homme qui décrit son rapport à l'eau, c'est l'eau qui décrit son incursion dans le monde des hommes. Donc voilà, Traversée de la France à la nage, un bouquin qui date de vers 2012, je crois, mais qui est pour moi un grand livre. Et depuis, j'ai toujours lu Patrolin. Alors, il y en a un que j'ai un peu moins apprécié, mais en même temps, c'était justement son deuxième. C'est le culot qu'il avait, quelqu'un qui vient au départ qui est du monde du cinéma documentaire. C'est comment faire des feux de bois à Paris. Comment se procurer du bois pour chauffer dans sa cheminée à Paris. Maintenant, je crois que c'est interdit même de faire des feux de bois dans les cheminées à Paris, mais peut-être qu'il faudrait que je le relise maintenant. Voyage au centre. Voyage au centre de la Terre. On l'a tous lu, Jules Verne. Ouais, mais maintenant, là, 150 ans après Jules Verne, qu'est-ce que ça dirait, là, si on descend, là, et si on raconte le voyage, la traversée de la France à la nage, on le fait, le voyage. Mais un voyage au centre, on va le faire, le voyage au centre de la Terre. Mais c'est en même temps un voyage au centre du bonhomme, et l'un se confondant en permanence avec l'autre, éloigné donc ce matin et solitaire, attentif à s'abstraire de toute curiosité qu'en nombre de rues nouvelles, car jamais emprunté, vite à dévier la marche de tous côtés, appliqué à résister à chaque tentation de se laisser fléchir par la familiarité de cette perspective apparue au détour d'un jardin, aujourd'hui derrière la grille d'un portail, une allée de gravier sous une voûte de branches et de feuilles, de cèdre, d'aune ou de cognacier, peut-être des arbres à l'écorce rugueuse, en tout cas, qui paraissait puiser dans l'ombre de son impasse, sombre comme un tunnel, une galerie obscure malgré la lumière de printemps. Il convient désormais de se méfier de toute extrémité pour établir une base de départ dont l'opposition soit incontestable et pratique à la fois. Alors, je ne le resitue pas dans le contexte du livre, mais pensez au quart-livre de Rabelais. Tu t'en vas là en disant, en passant par le pôle Nord, là, on va chercher ce passage par le Nord, et puis en même temps tu croises des îles ou des bateaux là, au plein sur la mer, après la tempête, les moutons de Panurge, et chaque rencontre devient une espèce de monde clos, mais un monde clos qui est la critique du monde que toi-même tu as quitté. Et quand on se passe là dans la verticalité là de ce voyage au centre, oui, mais depuis où tu pars et qui tu es, pour moi c'est ça les romans d'aventure, c'est les romans de l'aventure intérieure. Alors là, c'est au point que à m'immerger là dans Patrolin, il y a celui-ci, 2 domaines de la solitude. Je vous lis juste la petite 4e de couve là, de chez POL. Pourquoi éprouvons-nous le besoin de fermer la porte de notre chambre quand nous préférons rester seuls? La solitude serait-elle un sentiment impossible à partager? D'ailleurs, tiens, je sais ce que je vais faire ce soir. Je vais reprendre Claude, là, vous savez, ce compilateur de LLM, là, les trucs, parce que ChatGPT, maintenant, il y a longtemps que c'est derrière, mais si je lui lance ça, pourquoi éprouvons-nous le besoin de fermer la porte de notre chambre quand nous préférons rester seuls? Ça vous arrive pas, vous? La solitude serait-elle un sentiment impossible à partager? Alors évidemment, tout de suite, il y a plein d'idées qui viennent, qui te baladent. On peut être seul. Là, je me souviens, moi, un atelier d'écriture, c'était à Clichy-sous-Bois, tiens, ou à Bobigny, je sais plus.
bon, peu importe. En tout cas, c'était dans ces zones à l'extérieur de Paris. Et un gamin, maintenant, il doit avoir 40, 45 ans, des enfants, une voiture et tout ça. Il doit, peut-être pas, j'en sais rien. Mais moi, c'est quand je suis dans le RER que j'arrive à être seul. Je crois que c'était des 4e à Bobigny, pardon. Je crois que c'est ici. Maintenant, ça me revient. Donc évidemment, il y a plein de choses. Et cette disserte-là, tiens, je pourrais la faire. Mais oui, mais si c'est Patrolin qui l'a fait, ça va pas être la même chose. Et pour faire ça, c'est... pourquoi éprouvons-nous le besoin de fermer la porte de notre chambre quand nous préférons rester seuls? La solitude serait-elle un sentiment impossible à partager? Et c'est un livre. Alors là, celui-ci, je ne viens pas là d'un pilon. Là, comment ça s'appelle ce patelin là? Craponne. 69, hein. Craponne, 69, 290. La médiathèque qui a mis des cachets rouges. Ne pas réparer. Pilon. Eh ben, là, ce patrolin-là, il est tout récent, c'est 2021. Donc, tu vois, les deux domaines de la solitude. Et ça paraît quand? Juste un an après le Covid. Mais ça se prétend pas du tout, un livre d'après-Covid, justement. Et où tu arrives? Nous attendions encore, vu d'en face, l'hôtel Terminus paraissait maintenant fermé. Tu vois, la contrainte, ce serait ça. Si tu peux rentrer dans ton chat GPT, tu as 220 pages pour arriver à l'hôtel Terminus. L'hôtel Terminus paraissait maintenant fermé depuis longtemps, immobile, silencieux, éteint, sans que personne en sorte, ni que personne n'y entre, sans que rien ne semble pouvoir interrompre sa fermeture ou annoncer la reprise de son activité. Le soleil était déjà monté haut dans l'azur léger d'un ciel sans nuages lorsque les voyageurs, rassemblés depuis des heures sur le parvis de la gare, parurent soudain se presser tous ensemble vers les voies. Nous avons couru, nous aussi, dans le cliquetis précipité des talons, en tirant notre valise, entraînée par le bourdonnement collectif des bagages à roulettes sur l'asphalte du quai, pour monter avec eux dans l'autorail inespéré qui s'apprête à partir en direction de Bordeaux, où nous laisserons la clé de l'hôtel avant de chercher une agence de location d'automobile. Tiens, voilà, on arrive aux voitures. Pour rentrer enfin, rendre une voiture à la gare de Romans. Romans, évidemment, ça existe, mais quand c'est le dernier mot d'un livre. Mais il n'y a pas marqué roman, là. Tandis que voiture, il y a marqué roman, là. Je vous dis, quand on fait gaffe, comprenez-vous, soyez craponne quand vous ouvrez Pierre Patrolin. Parce que Pierre Patrolin, c'est hyper dangereux. À Craponne, ils ont bien fait de mettre un cachet rouge pilon sur Patrolin. Je vous préviens. Mais moi, quand j'ouvre Patrolin, c'est une mécanique. Mais tu vois, cette mécanique, qu'est-ce qui te happe? Comme chez Jean-Paul Gou, par exemple. C'est la beauté de la langue. La précision de la mécanique de la langue. Et ça, tous celles et ceux là, qui ont lu La traversée de la France à la nage, puisque celui-ci, il fait date, c'est un classique maintenant. Mais vous n'avez peut-être pas prolongé, pas trop là. Craponne, dans le 69-290, personne n'est jamais allé voir, c'est ça, 69-290, Craponne, personne n'est allé voir plus. Alors, j'ai failli caler, parce qu'à un moment donné, Patrolin, alors ça c'était en 2018, sort un livre, et tu peux pas, faut faire gaffe avec ça, tu peux pas tricher. Les déterminations négatives sont dangereuses. Patrolin sort un livre qui s'appelle « J'ai décidé d'arrêter d'écrire ». Évidemment, tu as plutôt tendance à dire tu veux arrêter d'écrire, arrête d'écrire, goodbye, c'est pas la peine de nous le raconter puisque tu arrêtes d'écrire. Ouais, mais toi, tu te dis, merde, c'est le mec qui a écrit La traversée de la France à la nage, faut peut-être qu'on fasse gaffe un peu. Et celui-ci, je ne veux pas vous en parler, parce que là, dans ce cycle éco-poétique, là, donc il y avait ce truc sur l'eau et la ville, vue depuis un point mobile sans épaisseur qui dérive au fil de l'eau, mais qui rentre dans la ville depuis l'extérieur. Et une fois, ces cycles, vous savez, il y en a, je crois, 24, des choses comme ça, là, en 6 ou 7 ans, là, sur mon site. C'est quelque chose, moi, qui me garde vivant, en fait. C'est construire cette espèce de grande fresque, là, de cycles. Et maintenant, les cycles, je crois que je ne vais pas en rajouter. C'est plutôt, il manquait, justement, éco-poétique. C'est-à-dire, ce cycle arrive à 10 propositions. Ok, on revient un petit peu, là, par exemple, sur
l'invention, la gestion, la gestation de l'écriture, sur l'amont de l'écriture. L'amont de l'écriture qui est un travail beaucoup plus central que la question de réécriture. Mais ça, il y a longtemps que je le dis, et tous mes exercices partent de ça. Et Patrola Norico-poétique, la traversée de la France à la nage, là, justement, je voudrais repartir. Alors, ce sera peut-être plutôt dans ce qu'on fait les mardis, là, atelier en direct. J'ai décidé d'arrêter d'écrire, mais c'est pour ça que là, cette semaine, mais non, j'ai pas chez moi l'homme descend de la voiture et que, clic, recycle le livre. Clic, recycle le livre, et tu l'as, le surlendemain chez toi. Marqué pilon en rouge, s'il vous plaît, ne me réparez pas. Mais tu sais pas si c'est. Alors, c'est quand même un peu de l'humour. Peut-être qu'à Craponne 69 290, ils ont voulu faire de l'humour. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il fait, le gars, dans la dernière page ? Il a un fusil. Alors, tout du long, il nous en parle de son fusil, mais c'est discret. Il commence à zigouiller la bagnole avec son fusil. Bon, je veux pas faire enfin, vous spoiler, là, comme on dit à la mode. L'homme descend de la voiture. Et c'est son 3e livre, après La montée des cendres. Je crois que justement, La montée des cendres, j'avais un peu patiné dans la semoule, mais il faut que je le relise. Là, j'ai décidé d'arrêter d'écrire. A priori, j'ai dit non, moi, je vais pas lire un truc comme ça. T'arrêtes d'écrire, Patrola, c'est bien, t'as déjà fait la traversée de la France à la nage. Retourne faire des films, je sais pas, t'es un mec, t'es de chez nous. Et puis, en mettant le nez dedans, qu'est-ce qui fait que ça écrit même quand tu as décidé d'arrêter d'écrire. Et puis tout d'un coup, il y a une sacrée mécanique. Bon, ça sera les prochains ateliers d'écriture. Et donc, j'avais laissé passer L'homme descend de la voiture, mais Voyage au centre, j'avais renoué avec Patrola, les 2 domaines de la solitude. Super travail, avec toujours cette idée du voyage chez lui. Et L'homme descend de la voiture, ça y est, je l'ai vu cette semaine. Alors, de quoi il s'agit ? Ce que tu fais là, c'est roman, et c'est 311 pages. Est-ce que tu fais 311 pages avec un type qui descend de sa voiture ? C'est l'homme descend de la voiture, pas descend de sa voiture. Et à partir de là, ça commence. N'empêche que la première phrase, c'est quoi ? Le titre, c'est L'homme descend de la voiture, et puis c'est je. Et non plus au présent, mais parce qu'il passe. Je suis descendu de la voiture. Je suis descendu de la voiture, le feu s'était éteint subitement. Il était rouge, luminescent, rond et brillant au-dessus des trottoirs. Et je me suis dit, ça y est, merde, tu l'as retrouvé ton Patrola. Il a pâli d'un seul coup, sans passer au vert, ni clignoter orange. Le feu tricolore s'est éteint sans raison, suspendu devant les voitures arrêtées au carrefour. Surpris, les chauffeurs hésitent. Les moteurs attendent. Un cycliste met pied à terre, debout dans un pantalon bleu, un pantalon large, un peu trop court. Tu vois le zoom tout d'un coup, là, qui gicle dans le truc, qui finit en flottant autour de ses chevilles. Un piéton s'arrête aussi. Il s'inquiète. Une fourgonnette brune, presque couleur de marron. Pas couleur marron, couleur de marron. S'engage au ralenti, revenu sur le siège. J'ai fermé la portière. Derrière moi, une femme s'énerve à son volant. Elle porte des lunettes, les yeux clairs. Voudrait avancer. Elle allume ses phares. Elle agite les bras. Derrière son pare-brise, la mèche blonde, les joues rondes, la lumière du jour s'atténue sur les toits entre les bâtiments. Les impatients klaxonnent sans que les couleurs du feu reviennent régler la circulation. La nuit va bientôt tomber. La clarté du ciel paraît vouloir s'épuiser quand je me résous à avancer pour traverser l'intersection. J'ai enclenché la première vitesse en poussant le levier vers le tableau de bord. Je soulève lentement le pied gauche pour libérer l'embrayage. Le moteur ronfle sous le capot. Je roule à nouveau dans le parfum de plastique neuf de la voiture. Et puis là, tu embrayes. J'avais décidé de partir avant l'heure. Or, est-ce qu'il y a un quelconque ou une quelconque d'entre nous qui, quand il est là sur un gros embouteillage, tu sais, là, genre... la 7 vers entre Montélimar et Valence, ou le passage d'Orange, là, quand tu remontes, puis que c'est forcément un samedi, et puis là, tu coupes le moteur, qu'est-ce que tu fais ? Tu descends de la voiture, tu regardes, il part d'où, là, l'embouteillage, où t'es arrêté dans un grand truc, là, comme ça. Donc on l'a tous fait. T'es dans un embouteillage, ça avance pas, c'est fixe, qu'est-ce que tu fais ? Tu descends de la voiture, et c'est tout, ça suffit pour Patrola. Alors, il y a quelque chose là qui est fantastique dans ce bouquin, c'est que, est-ce que tu ferais 311 pas ? Moi, quelque part, je les ferais. Je prendrais toutes mes bagnoles, ou je pourrais faire la même chose avec toutes mes séries de Mac, ou tous mes appareils photo, je saurais, tu vois, ça serait débile. C'est pas ça. Mais l'homme
descendre de la voiture. Or, c'est fini, descendre de la voiture. Ça a été le cas, c'est plus ça. Moi, je suis un enfant de la voiture. Mon grand-père, en 1925, Eugène Bon, se dit motoriste et il installera la première motopompe à Saint-Michel-en-Lerme. Le vétérinaire lui achètera sa première voiture, une Citroën Trèfle, pour aller dans les fermes faire ce qu'on faisait déjà des inséminations. Je sais pas, mais enfin, en tout cas, fallait bien qu'il aille faire les vélages et tout ça. Et puis, ce sera motoriste, ce sera les motos lui-même. Il avait travaillé après toute la guerre 14-18 où il avait appris à Paris dans les usines d'aviation parce qu'il était apprenti menuisier. Il est né en 1899. T'as 15 ans en 1914. Donc, il a fait toute la guerre là dans les usines. Il disait, j'ai touché le manteau de Guynemer. Donc, les moteurs. Pensez au poème de Paul Claudel qui s'appelle Mécanique. Vous connaissez. Mais ça, c'était ce qui a fabriqué ces hommes-là. Et donc, dans ce grand essor en 1925, il y a déjà le Panonceau Citroën, un des premiers. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait auto-école, il fait ambulance. Quand les zigotos, ils meurent à l'hôpital de Luçon, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, il a décidé de revenir chez lui. Tu déclares le décès au village. Donc, tu deviens transporteur de mort qui disent pas qu'il est mort. La Châtelaine, mon ami Dominique Sorrente, quand elle veut aller faire ses courses à Luçon, Madame la Châtelaine, elle a sa propre 203 Peugeot, mais on demande au garagiste du village de la conduire. C'est mon père qui fera ça plus tard. Il y a d'autres histoires comme ça. Mais bon, je suis pas là pour raconter ma propre vie, mais qu'est-ce qui a fait que moi j'ai pu être auteur ? C'est qu'à un moment, il y a eu une station-service et puis qu'elle a été revendue. Et puis, il y a eu le grand équipement de masse dans les 2 chevaux, puis le Brecami 6, et puis après les GS, et que s'il n'y avait pas eu ça, est-ce que... bon, c'est pas encore quelque chose, mais moi, oui, je descends de la voiture. Simplement, lui, moi j'ai fait un livre qui s'appelle Mécanica, après la mort de mon père. Mais je ne veux pas parler de ça, c'est autre chose. Mais les mécaniques, il est en entier sur cette question de la voiture. Qu'on descende ou qu'on remonte, c'est pas très important, mais lui, il fait pas ça. Il y a une confrérie, c'est une confrérie secrète dans notre monde des auteurs qui sont les fils de garagistes, les fils de carrossiers, qu'ils soient Renault ou Citroën, et on est une petite confrérie très secrète. Mais ça me regarde pas, c'est pas ça là encore qui ramène à Pierre Patrolin, l'homme descend de la voiture. Alors, est-ce que pendant 300 pages, il va vous emmerder avec des histoires de voitures ? Non, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a toutes ces séquences. Et là encore, cette question du paysage, traversée de la France à la nage, ou dans Voyage au centre, où tu te mets là dans tout ce pays pour que tu puisses descendre vers le fond de la terre comme Jules Verne. Eh bien, il y a cet homme, il y a un couple, la femme s'appelle Françoise, et puis il y a une question de fusil, justement, et puis il y a l'envie de partir, et puis tu pars pas, puis la question de boulot, et puis les questions de bureau qui sont comme ces embouteillages, puis et donc tu as à chaque fois ces séquences, alors qui sont 2 fois 4 pages là, et dans ces séquences de 4 pages, celle-ci j'ai même pas mis de post-it, donc c'était pas prévu que je la lise, et c'est parce que tu reviens là à cette espèce d'obsession. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête parce que tu es dans la voiture avec les mains prises, avec l'attention qui est sollicitée, et malgré tout, c'est ça qui enclenche le monologue parce que tu as les paysages. Évidemment, tout ça, on sait. Pensez à la presqu'île de Julien Gracq. Mais à chaque fois, c'est ce retour là des situations très précises en voiture, je dis jusqu'à tirer dessus au fusil à la fin, et qui enclenchent les autres explorations, les explorations sociales, même comme chez Thierry Balstagel. Alors, la voiture, elle revient tout le temps. En posant les mains au centre du cercle du volant, j'ai déclenché une sonnerie. Une trompe a sonné devant moi, sous le capot, forte. Une note de cuivre, de fanfare solitaire, une sirène à un ton, une note de trombone bouchée dont l'attaque est sans éclat et qui ne s'épuise pas. Une trompe continue, une vibration monotone et puissante, sans modulation, le temps de comprendre que la pression de mes poignets sur le moyeu du
du volant commandait la sonnerie de l'avertisseur. Surpris, j'ai baissé la tête au moment de reculer les épaules. Je m'étais penché, les coudes sur le volant pour regarder plus haut, au-dessus du pare-brise. Un sac en plastique presque blanc s'accrochait sous la branche d'un arbre. Soulevé par le vent, il gonflait en voulant s'échapper. Il se froissait en vain pour libérer son anse retenue par la fourche d'un rameau. Une seconde sonnerie plus acide et hachée, 3 notes consécutives me rappellent à la circulation. Le feu est vert, un chauffeur s'impatiente, klaxonne derrière moi. Je libère l'embrayage au moment d'accélérer. Je vous donne une petite suite de figures comme ça, figure avec voiture. Et ça aussi, ça pourrait être un exercice de gestation arbitraire. Tu prends, hop là, tu te forces à faire 30 séquences voitures. Je vais pas compter combien il y en a sur 300 pages. Probablement moins, mais quand même, je dirais entre 15 et 20, puisque chaque fois c'est 4-5 pages et que ça représente environ un tiers du livre, puisqu'à chaque fois ça relance, ça recreuse, et que dans le trou que tu fais, tu as s'effondre tous les autres trucs du couple, du travail, du rapport à toi-même. Je suis une voiture. T'es capable d'écrire cette phrase? Je suis une voiture. Moi, je le suis. Une voiture. Une voiture grise, gris sombre, presque noire. Je roule, fenêtres ouvertes. Mon moteur bourdonne devant mon pare-brise tranquille, tandis que mes suspensions amortissent les imperfections de la chaussée. Je suis une voiture aux pneus noirs sous les ailes de sa carrosserie, sous ses volumes sans angle de tôle et de plastique. Je suis une voiture sans imaginer changer de direction ni la dépasser. Elle me précède. Je roule à sa vitesse quand elle décrit devant mes roues la courbe de chaque virage. Je freine quand elle ralentit. 2 lampes rouges s'allument de part et d'autre de son coffre. Je roule derrière son pare-choc en suivant les courbes de son haillon dans les virages. Je suis encore la même voiture à la carrosserie grise comme la mienne. Je roule derrière elle sans chercher à la doubler. Nous roulons ensemble dans la même direction à l'approche de la ville. Toujours ces approches de ville, je sais pas trop là, l'un derrière l'autre, portés par le même mouvement vers 2 alignements de pavillons, des maisons sans importance, seulement séparées par des carrés de pelouse sèche, des murets de parpaings crépis, constante, je sais pas trop là. Comment la question de la ville, du paysage urbain, ou tout simplement ce que les Parisiens nomment territoire, nous qui habitons les territoires, comment ce qui nous fonde dans notre rapport à ce qui nous entoure, transformé, créé par l'homme, peut devenir objet littéraire. Ce qu'on sait aussi bien, justement, chez Claude Simon et chez Gracq. Mais chez lui, là, c'est maintenant, au présent. Et chaque bouquin, tu reviens à l'assaut, tu creuses, et la bagnole, elle est là pour ça. Des murets de parpaings crépis, des grillages en plastique. Et quoi de poétique là-dedans? Ben justement, comment tu fabriques une poétique avec la normalisation du monde? Des balustrades moulées de polyuréthane. Tiens, d'ailleurs, il écrit polyuréthane A2NE. Des fois, il y a des petits trucs de correction, mais c'est pas... Des villas de plein pied sur des parterres de plates-bandes, des portes de garage, des cache-pots, des bacs à fleurs, des antennes paraboliques lumineuses au soleil, des glycines suspendues aux marquises accrochées sous les montants de fer des bâtiments les plus anciens. Je roule sans raison, les mains sur le volant, en suivant naturellement la voiture qui me précède sans imaginer où elle me conduira, le corps posé dans un siège profond, les coudes à peine pliés devant moi, le regard attentif à la circulation, la nuque posée sur l'appui-tête. Tu vois, j'ai fini là, il me reste 1 minute. Alors, tu vois, je me suis de nouveau garé entre la préfecture et la cathédrale, puis j'ai marché sous les arbres. J'ai continué sur la départementale, j'ai dépassé un dernier village. Voilà, j'arrête. C'était dédié aux gens de Craponne qui ont marqué pilon sur le livre de Patrolin. Ça tombe bien, comme ça maintenant, il est à moi. Et j'ai fini mon journal d'aujourd'hui, mais pour moi c'était important. Et bientôt en atelier d'écriture, on y revient à Patrolin.